Je vous apporte mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai envie que vous disiez avec moi, à Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Je suis content, comme je le dis à chaque fois que je prends parole ici, c'est une grâce que Dieu m'offre en Jésus-Christ de pouvoir parler pour lui. Et comme le texte qui vient d'être lu, je voudrais comment annoncer un sujet qui est un petit peu long pour noter. Si vous notez, c'est un peu long. Alors, le sujet, c'est la paix, l'une des clés donnant accès au royaume des dieux. C'est long, hein? La paix, l'une des clés donnant accès au royaume des dieux. Alors, rapidement, comme définition, nous pouvons dire la paix définit les rapports entre personnes qui ne sont pas en conflit. La paix définit les rapports entre personnes qui ne sont pas en conflit. Des personnes qui s'aiment et qui sont en bonne relation. Mais je vais attirer votre attention sur un autre texte et nous revenons, bien sûr, sur le texte principal. Vous savez, Jésus, dans les évangiles, a annoncé de nombreux messages aux disciples. Là, on parle d'abord dans l'enseignement aux disciples. Et dans ces enseignements-là, il a commencé par parler de sa mort. Il a parlé de ses souffrances. Il a parlé de sa résurrection et de son ascension. Et tout de suite, les disciples se sont braqués. Les disciples étaient devenus très attristés. Parce que le maître, il va partir. Mais quel sera notre sort? Comment on va faire? Puisque nous avons toujours vécu avec le maître, nous avons reçu ses enseignements et maintenant, il nous annonce son départ. Comment on va faire? Et c'est là, Jésus va dire en Jean chapitre 14, le verset 27. Jean chapitre 14, le verset 27. Texte bien connu ici, mes chers amis. Il est dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc c'est vrai, je vais partir. Mais ne considérez pas cela comme un échec. Ne considérez pas cela comme une tristesse. Mais moi, pendant ce temps où vous pensez être attristé, où vous pensez être angoissé, eh bien, moi, le Maître, moi, Jésus, je vous donne la paix. Et non seulement je vous donne la paix, mais je vous donne ma paix. Ma paix, dit Jésus. Ce n'est pas comme vous, hein, quand vous saluez les personnes ou quand je prends la parole très souvent. Hein, je fais exprès de ne pas le dire aujourd'hui, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Donc, quand je le dis, ce n'est pas comme quand Jésus le dit, parce que Jésus dit, moi, je vous donne ma paix. Donc, la paix que Jésus donne, mes chers amis, c'est une tranquillité pour toujours. C'est une sérénité. C'est un calme pour toujours. C'est la paix que Jésus donne. Et c'est pour ça, mes chers amis, c'est une parole qui nous concerne individuellement. Ça concerne chaque personne ici, encore aujourd'hui. Une parole prononcée plus de 2000 ans. Hein, Jésus est mort plus de 2000 ans de cela. Et cette parole, encore, nous concerne aujourd'hui. Et vous allez voir pourquoi, mes chers amis.
Parce que qu'est-ce qui peut empêcher la paix? Qu'est-ce qui empêche la paix en général? Une mauvaise situation? Une mauvaise nouvelle? Une déception? Du chômage? Une maladie? Donc tout cela peut occasionner des grandes ou des grosses agitations parmi nous. Et Jésus, mes chers amis, le savait. Pour quelqu'un qui est malade, il y en a qui n'aiment pas aller chez les médecins. Mais si c'est une maladie qui concerne les médecins ou dont la guérison, comment? Pour la guérison, il faut avoir des médicaments, etc. Eh bien, allez chez le médecin. Mais si c'est une maladie, comme je l'ai entendu tout à l'heure, hein, l'homme qui était au bord de la piscine depuis de nombreuses années, parce que cet homme-là, justement, l'exemple, ce n'était pas une maladie dont l'homme pouvait avoir la guérison, pouvait donner la guérison, mais seul Jésus avait la clé de la guérison. Je vais revenir, mes chers amis, sur quelques exemples qui ont été donnés ici il n'y a pas si longtemps de cela. La Bible parle du peuple de Juda. Un peuple que Dieu aime. Il aime beaucoup, Dieu. Et ce peuple était en but à une grande tristesse. Le texte de 2 Chroniques, chapitre 20, les versets 1 à 3, ce texte dit que des nations, je résume, des nations se sont liguées contre Juda et contre Josaphat. On parle là des Moabites, des Ammonites et des Maonites. Le texte nous dit qu'un peuple, ces trois peuples, se sont mis ensemble pour marcher sur Israël. Sur Juda, pardon. Pour marcher. Hein? C'était même pas combattre, hein, mais pour marcher sur le peuple de Dieu. Et Josaphat, le roi et serviteur de Dieu, serviteur ancré en Dieu, a eu la nouvelle. Et une fois qu'il a appris la nouvelle, il a eu une attitude, mes chers amis. Donc, vous vous rendez compte, une nation qui est attaquée et le président, le roi, eh bien, il est effrayé. La Bible dit qu'il a eu une grande peur. Mais dans sa peur, il a gardé une bonne attitude. Dans sa peur, il n'a pas lâché, mes chers amis. Mais il a adopté une bonne méthode. Et la méthode qu'il a adoptée, c'est au verset 3, toujours en 2 Chroniques chapitre 20, le verset 3. Le texte nous dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Parce que le peuple de Juda n'avait pas assez d'hommes. Et ce peuple-là n'avait pas l'habitude de combattre. Ce n'étaient pas des hommes aguerris à la guerre, des hommes préparés à la guerre, mais c'était une nation agréable aux yeux de Dieu. À un certain moment. Je ferme la parenthèse. Donc, mais dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. C'était la seule et unique alternative, mes chers amis, à ce moment. Il n'y avait pas autre chose à faire. Il n'y avait que cela à faire. Donc ça veut dire, donc, dans son angoisse, dans son inquiétude, eh bien sa seule et unique possibilité, c'était de chercher l'Éternel, d'implorer même la grâce de Dieu. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, mes chers amis. Il y a un auteur qui prend le temps de
comment composer. Il a réfléchi. Et il a composé un chant magnifique, que nous chantons tout le temps. Et dans son angoisse, mes chers amis, dans sa détresse terrible, il a fait une prière. Il dit ceci: Maître, entends-tu la tempête et ces terribles accents? Alors je rappelle que c'est sous l'eau, c'est dans une embarcation, c'est sur la mer que cet homme se trouve, donc à l'intérieur de la mer, et il n'y a personne à gauche ni à droite. Ce vent est terrible. Et cet homme ne savait pas quoi faire. Mais à qui pourrais-je m'adresser? Et il dit, mais maître, Seigneur, mais entends-tu la tempête? Quoi? Même Jean m'attendait là, ou quoi c'est qu'on soit attendait là aussi? Mais Seigneur, parle, Seigneur, et l'arrête. Sauve tes enfants. Donc, non seulement le serviteur prie, mais il n'était pas seul. Et on dirait qu'il était avec ses enfants, avec sa famille, dans cette grande tempête, alors que nous parlons tout à l'heure de la tête, alors que la tête se trouve face à un problème qui la dépasse. Il ne peut rien faire et il ne pouvait seulement invoquer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais aucun bruit ne l'éveille. Il dort et nous périssons. Ça vous rappelle le texte de Jésus, hein? Jésus dans la barque. Les disciples le réveillent. Mais maître, mais réveille-toi, on est en train de périr. Il dort et nous périssons. À nos cris, prête l'oreille. Sauve-nous, nous t'en prions. Vous voyez, ce n'est pas la Bible, hein, ma bonne matin, seulement. Ma bonne soul, ou habitué prend. Et il dit, après, il parle au flot en démence. Mais paix vous soit. Donc, comment, mes chers amis, on est dans une tempête au plus profond. Donc, personne n'y peut rien. Mais lui, il vous dit, mais paix vous soit. Dans la tempête, dans l'angoisse, il vous dit, paix vous soit. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. Mais il vous dit, paix vous soit. Seul le maître, mes bien-aimés, peut parler ainsi. Et à un certain moment, c'est le troisième couplet qui nous dit, mais l'onde maintenant est apaisée. L'onde est apaisée. Donc le doute qui commençait à s'emparer de son cœur, le doute maintenant a disparu. Le doute a quitté son cœur et maintenant mon âme est consolée. Oui, mon âme est consolée. Pourquoi? Eh bien parce que mon âme a retrouvé son sauveur. Mon âme qui était attristée à la mort, mon âme qui pensait que j'étais en train de vivre le dernier moment, mais mon âme a retrouvé son sauveur. Oui, prends dans ta main ma vie. Donc c'est une autre, c'est autre chose. Hein? Puisque je suis en vie maintenant, je suis en vie, je croyais que j'allais passer. Mais puisque je suis en vie maintenant, Seigneur, eh bien, prends dans ta main ma vie. Jusqu'à ce que, comme ma vie s'éteigne, jusqu'à ma mort, prends ma vie. Seulement, Seigneur, c'est en toi seul je me confie. C'est à toi de me conduire jusqu'au bout. Donc voilà, mes chers amis, c'est ce que nous chantons à chaque fois. Donc, voyez, nous ne voyons ni à gauche ni à droite. C'est le dernier moment, hein? Le dernier moment. Et Jésus dit, paix vous soit.
J'ai envie de vous dire, mes chers amis, paix vous soit. Paix vous soit. J'ai envie de dire aux sœurs de l'Église, paix vous soit. Ce n'est pas la paix vous soit, hein, mais paix, vraiment paix vous soit. La paix que Dieu donne, paix vous soit. Mes frères en Jésus-Christ, paix vous soit. Jeunes gens, jeunes filles, paix vous soit au nom de Jésus. La paix de Jésus. Très souvent, nous sommes attristés. Nous avons des inquiétudes que nous-mêmes, nous avons construites. Nous construisons notre propre inquiétude. Parfois, c'est nous qui faisons en sorte que nous ne soyons pas en paix. Voyez un autre exemple, c'est que dit Paul. Paul, mes chers amis, dans l'épître de Paul à Philémon, il y a un homme qui a fait la paix avec Dieu pendant que Paul était emprisonné. Et pendant que Paul était emprisonné, cet homme a reçu Jésus dans sa vie. Et cet homme n'avait pas une bonne réputation. Il n'avait pas une bonne réputation. N'est-ce pas, frère Justin, moi, sous qui était. Il n'avait pas une bonne réputation. Et l'apôtre Paul va écrire une lettre à Philémon pour dire, je te recommande cet homme, ce frère, du nom d'Onésime. Onésime, la Bible n'a pas dit que c'était un voleur, c'est un brigand. La Bible n'a pas décrit, Paul n'a pas décrit exactement. Mais ce n'est pas ça l'important, mes chers amis. Ce n'est pas le message, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que cet homme n'avait pas une excellente réputation. On peut dire, entre parenthèses, peut-être a-t-il volé quelque chose. Bah, dis ça, non? Peut-être. Et dans l'épître, Paul va dire, eh bien, je te recommande, Onésime. Si donc tu me tiens pour ton ami, mon cher Onésime, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. C'est moi qui te paye. Et le verset 20 du même texte nous dit, que j'obtienne de toi cet avantage dont le Seigneur tranquillise mon esprit. Donc, autrement dit, si vous pas fait ça pour moi, eh bien, mon cher, pas en paix. Donc, cette âme qui vient à Jésus peut être en danger. Parce que si tu le considères encore une fois comme un esclave ou tu le traites ainsi, eh bien, mon cœur serait triste, mon cœur serait encore dans l'angoisse. Mais que j'obtienne ça de toi, eh bien, ça va pacifier même mon cœur. Ça va tranquilliser mon esprit. Donc, voilà, mes chers amis, quelques exemples avant d'aller plus loin. Et notre texte principal nous dit, recherchez la paix avec tous. Je voudrais m'arrêter un petit moment sur ce petit mot, mes chers amis. Parce que nous, vous et moi, nous aimons tellement ce texte, nous faisons très souvent cette récitation, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Et moi, je voudrais m'arrêter sur ce petit mot tous. Le texte ne nous dit pas, mes chers amis, d'avoir de la bonne relation, d'excellentes relations avec nos amis. Le texte ne nous dit pas, mes bien-aimés, d'avoir de bonnes relations avec nos frères de sang ou nos sœurs de sang seulement. Mais la Bible nous enseigne, mes chers amis, d'avoir une bonne relation, d'être en paix avec tout le monde, chrétien ou inconverti, païen ou autre, quelle que soit la personne dont il s'agit, mes bien-aimés, nous devons avoir la paix avec tous. Avoir la paix avec tous. Ce petit mot tous, mes chers amis, y compris les collègues. Vous avez entendu, mes chers amis? Les collègues. Souvent, dans nos lieux, sur nos lieux professionnels, c'est très difficile, mes chers amis. La Bible le sait, hein? La Bible le sait. La Bible le sait, au travail, c'est très difficile. Il y a des comportements qui ne sont pas chrétiens. Mais oui, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas comme vous et moi. Il faut comprendre que c'est normal, mes chers amis. Le monde est ainsi fait, c'est normal. Sur la route, il y a des engueulades pendant que vous conduisez, c'est normal. Au travail, les gens vous font la misère, c'est normal. Mais la parole est dure. Mais le texte nous dit, mes chers amis, nous devons avoir la paix avec tous. Bon, moi je dis, nous devons avoir la paix. Mais l'expression même, et nous allons avoir deux textes, vous pouvez ne pas avoir la paix. Nous pouvons être là et ne pas avoir la paix parce que Jésus le sait. Jésus sait qui ici n'a pas la paix. Mais, je parle de Jésus, mais vous aussi, vous pouvez voir qui n'est pas en paix. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein? Je viens de dire, vous pouvez voir aussi ici qui n'est pas en paix. C'est tiré de la Bible, mes chers amis. Parce que c'est nos comportements qui nous trahissent. La Bible parle de nos comportements. Donc ton comportement, mon comportement, donc fait que tu peux dire, même quand tu ne dis pas, mais tu comprends que je ne suis pas en paix. Donc ce message, comme je le dis très souvent, c'est avant tout pour moi. La paix avec tous. Oui, mes chers amis, nous devons nous efforcer pour rechercher la paix. C'est le thème qu'emploie l'auteur. Donc, peut-être avais-tu la paix, mon frère, ma soeur. Peut-être l'as-tu perdu, l'as-tu égaré en chemin sur la route, pour une raison quelconque. Mais l'apôtre Paul nous dit de rechercher la paix. Donc, la paix que tu as laissée en chemin, la paix que nous avons perdue, mes chers amis, nous devons aller et rechercher la paix. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Vous savez, en temps de guerre, mes chers amis, le monde n'est pas en paix. Bon, vous pouvez le comprendre. Bon, c'est un pléonasme même. Mais le monde a toujours connu la guerre. Même du temps de Jésus, le monde a toujours connu la guerre. Il y a des moments de guerre. Le monde ne sera jamais en paix. C'est biblique, mes chers amis.
Matthieu 24, le monde ne sera jamais en paix. Parce qu'il faut que le prince de paix mette le pied sur la terre pour que le monde retrouve la vraie paix. La paix de Jésus. Alors dans il y a un autre passage, aussi je vais vous en donner plein. Et il y a un serviteur, c'est le psalmiste David, je crois, qui dit ceci en Psaume 28, verset 3. C'est un texte aussi qui est très important, mes chers amis, pour bien nous faire comprendre le sens même de la parole de Dieu. Il est dit au Psaume 28, verset 3, c'est David qui prie le serviteur, et dans sa prière, il va dire, ô Dieu Tout-Puissant, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques. Alors les hommes iniques, c'est des hommes injustes. Des hommes qui n'ont pas l'équité, même dans ce qu'ils font. C'est-à-dire, ça penche d'un côté. Tu vois, des hommes injustes. Non, ne me mets pas, mon Dieu, avec ces hommes-là. Parce que ces hommes-là, ils parlent de paix à leur prochain, mais il y a la malice dans leur cœur. Il y a la malice. Ça veut dire, c'est des hommes, tout ce qu'ils font est calculé. Il y a quelque chose derrière. C'est des personnes qui ont l'apparence de paix, mais au plus profond de toi, la Bible parle de loup ravisseur. C'est dans l'église, mes chers amis. Non, ne m'emporte pas avec ces gens-là. Parce que ces gens-là ne sont pas justes, ils ne sont pas bons. Et ils parlent de paix. Mais en eux, eh bien, c'est une malice dans leur cœur. En Psaume 34, verset 15, mes chers amis, l'auteur dit, éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. Non seulement quand tu vas à la poursuite de la paix, tu trouves la paix avec un frère, avec une sœur, mais quand tu obtiens cette paix, eh bien, fais en sorte de la garder. Tu gardes ta paix. Parce que, mes chers amis, pourquoi tu n'as pas la paix? Peut-être y a-t-il quelqu'un qui n'a pas la paix pour un mauvais regard, pour une parole rapportée. Oh, tu n'étais même pas là, on t'a juste rapporté, on t'a dit quelque chose. Et à cause de ça, donc tu gardes rancune à une personne. Donc l'amertume te ronge, mes chers amis. Donc ne me dis pas que tu as la paix, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir la paix en ayant des ennemis. Tu ne peux pas avoir la paix en ayant un manque de considération pour les autres. Ce n'est pas possible, mes chers amis. La Bible nous dit, recherchons et poursuivons la paix. Et si Dieu nous le dit par l'entremise de ses serviteurs, ça veut dire, mes chers amis, c'est possible. Vous pouvez le faire, je peux aussi le faire. C'est possible. C'est possible. Alors, dans le verset 15, dans l'épître aux Hébreux, le verset 15, Hébreux 12, verset 15, il a dit, après que l'auteur nous a parlé de la paix et la sanctification, et il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, ici, mes chers amis, est associée aux deux concepts précédents, la paix et la sanctification. Donc, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas la paix, que ton cœur n'est pas agréable à Dieu, et tu me dis, tu as encore la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit, mes chers amis? C'est pas possible. Donc, non, ça ne colle pas, mes chers amis. Donc, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu.
et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ça m'a donné une explication, ça m'a donné un commentaire. Parce que quelqu'un qui n'a pas la paix qu'il a reçue, ou encore, comment dire, il garde quelqu'un dans son cœur. Il ne veut pas passer à ce qu'on appelle le pardon et la réconciliation. Ce mal, mes chers amis, va continuer à me ronger, à te ronger. Ce mal va faire des petits, c'est ce qu'on appelle les rejetons, hein? Donc là, fait petite. Là, c'est en la personne même, hein? Mais aussi, ça peut avoir une incidence sur les autres personnes qui t'entourent, sur tes amis qui te cautionnent, mes chers amis. Donc, ça peut avoir une incidence sur eux aussi. Donc, ça va faire des rejetons. Et ça va faire naître, mes chers amis, de l'amertume. Et l'amertume peut créer le stress. Et le stress en lui-même peut faire naître des maladies graves, mes chers amis. Et deux types de maladies. Une maladie physique et une maladie spirituelle. La maladie physique, ça peut aller même jusqu'à l'opération chirurgicale. Est-ce que quelqu'un me suit, mes chers amis? La maladie chirurgicale, ça peut aller à l'opération, mes chers amis. Parce qu'il y a des personnes qui... on entend toutes sortes d'opérations, opérations dans la tête. Les médecins ne veulent même pas opérer. Mais tout ça, parce que le stress peut occasionner, mes chers amis, toutes sortes de maladies. Et l'autre partie, la partie spirituelle, mes chers amis, il y a des maladies en vérité. Si ce n'est pas le Seigneur qui descend, qui fait quelque chose, un miracle exceptionnel, mais jamais tu ne seras guéri. Jamais tu seras en paix. Jamais. Mais j'ai envie de dire, mes chers amis, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai fait une prière spéciale pour que Dieu me donne la paix? Pour que Dieu me donne le moyen d'aller vers l'autre? Pour lui tendre la main, pour lui dire, mon frère, je te pardonne. Ma soeur, j'ai envie de me réconcilier avec toi. Une réconciliation sincère. Pas dans la bouche, hein. Pas dans la bouche. Je vous donne un exemple, mes chers amis. L'homme a fait du mal à Dieu. L'homme a péché contre Dieu. Dieu a cherché sur toute la terre un homme bon. Il n'a trouvé personne. Et un texte dit ceci, il n'y avait pas de juste, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont corrompus, tous ont perverti. Pas même un seul. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Donc, il était obligé, puisqu'il aime le monde, puisqu'il nous aime, il était obligé, mes chers amis, eh bien, d'envoyer son unique fils, Dieu comme lui. Amen, amen. Son unique fils, Dieu comme lui, qui s'est fait chair, eh bien, il est venu dans ce monde pour prendre nos péchés, nos culpabilités. Donc, parce que ce n'est pas seulement une parole, Dieu pouvait donner seulement une parole pour dire, eh bien, terre, je me réconcilie avec toi. Mais il ne l'a pas fait comme ça, puisque cela exigeait un sacrifice sanglant. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ce sacrifice-là. Aussi Dieu l'a fait. Mais qui es-tu pour ne pas le faire? Mais qui suis-je pour ne pas le faire? J'ai envie de nous dire, mes chers amis, si nous voulons avoir la paix, la vraie paix, la paix authentique, la paix que Dieu donne, empruntons, mes chers amis, le chemin de la réconciliation, le chemin du pardon.
C'est ce chemin-là qui va nous donner la vraie paix. La paix que Jésus donne. Un message, mes chers amis, vous savez ce que le message va faire? Je vais vous le dire. Le message, au nom du Saint-Esprit, je dis bien au nom du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Le Saint-Esprit va sensibiliser ton cœur, ma soeur, va sensibiliser ton cœur, mon frère, pour aller vers celui à qui tu as fait du tort, pour lui dire, mon frère, pardonne-moi. Je vous dis, mes chers amis, en vérité, si il y a un cas comme ça ici, tant que nous ne le faisons pas, nous n'aurons jamais la paix. Ah, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, jamais vous aurez la paix. Ce n'est pas une malédiction, hein? C'est la parole de Dieu. Moi, je vous donne le texte, je vous donne la parole de Dieu. Moi, je prends la parole, je prends pour moi. Moi, je vous donne après, je fais mon travail et mon travail s'arrête là. Pour aujourd'hui, en tout cas. En Romains chapitre 12, verset 17 à 18, il est dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Moi, je vais vous faire ressortir le mot tout, le mot tous ce matin. Je n'ai rien inventé. Nous avons tout simplement mis l'accent. Dieu nous a donné la possibilité de mettre l'accent sur la parole pour nous inciter, mes chers amis, à être en paix avec nous-mêmes. Parce que ça, c'est un autre aspect encore. Ah, c'est un autre aspect, oui, mes chers amis. C'est un autre aspect. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas, n'est-ce pas? Ça nous dit à chaque fois. Vous savez où commence la paix? La paix commence en soi. La paix commence en soi. Je commence à avoir la paix avec moi-même, avec mon cœur, avec mes pensées. D'abord, la paix avec ma femme, mes enfants. La paix avec mon entourage, avec mes frères, mes sœurs. Je pourrais faire un autre message, mais bon, on me dit que le temps est arrivé. La paix avec mon entourage. Et puis, la paix avec les autres. Mes bien-aimés, je reprends et je continue cette parole. Je vais bientôt terminer. Très souvent, vous pouvez avoir un prisonnier dans votre cœur. La paix en soi-même. La paix en soi-même. Donc, si vous voulez d'abord avoir la paix avec toi-même, eh bien, libère ce prisonnier. Libère-le. Et quand vous aurez libéré ce prisonnier, à ce moment-là, vous pouvez commencer par parler de la paix en soi-même. Ça commence. Et après, vous partez aux autres concepts, le pardon et la réconciliation. Dieu nous appelle, mes chers amis, à avoir une bonne relation sans exception. Je le rappelle avec tous, sans exception. La paix avec tous. Et c'est ainsi, nous aurons, mes chers amis, cet effet de paix, l'effet de la sérénité. Parce que le calme, ça se lit dans son visage. Quand on est en paix, ça se voit. Ça se voit. Parce que si Dieu m'avait, dit, si Dieu me donne la possibilité, on me dit, ou même ma soeur pas en paix, oui. Alors, pas répondre non.
en vérité, si Dieu m'avait donné cette possibilité, bon, j'aurais dit, bon, même ma soeur, bagaille paye à parler, bon, on va la donner du tout. Mais bon Dieu pas dit me dire ça. Si bon Dieu te dit me dire, parce qu'on connaît Mabdou quelque chose, mes chers amis. J'ai annoncé que je vais terminer, mais bon, je vais terminer. Jésus prêchait quelque part. Et en passant, comment il y a un homme qui est caché. Comment? Sous un pied-bois. Ou qu'on pied-bois. Et la foule, en arrivant, la foule n'a rien vu. La foule n'a rien vu. Et Jésus va appeler cet homme, va dire, eh bien, quand tu as ou même Zaché, mon cher, descend. Jésus l'a affiché devant tout le monde. Mais il y avait un but, mes chers amis. Le but, c'est que Zaché passe des ténèbres à la lumière de l'évangile. Jésus avait un but, c'est de sauver Zaché. Zaché avait honte, hein? Il avait honte. Et non seulement, il dit Zaché descend, mais il dit quand t'as jodi à Zaché, eh bien c'est la caillou va le manger. Et là, elle finit. Vous connaissez, il baille monsieur la paix. C'est ça fait nous. Si bon Dieu te dit, pour me dire, eh bien, ou même ou pas en paix, eh bien, m't'a fait comme Jésus, m't'a dit quand t'as ou même ou pas en paix. Donc, descends l'escalier, descends en bas pour aller chercher la paix. Descends un peu d'humilité pour aller chercher la paix. Alléluia. Eh bien, il y a beaucoup à dire sur la paix, mes chers amis. Mais j'ai envie de vous dire, recherchez la paix avec tous. Et surtout, soyez en paix. J'ai envie de vous dire pour terminer, à l'église EMC, eh bien, paix vous soit au nom de Jésus. Amen. Hallelujah.